Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. On sort un petit peu du thème de l'e-commerce et puis aujourd'hui je vais te parler un petit peu des livres que j'aime bien lire puisque eh bien, tu sais, en tant qu'entrepreneur, il est très important d'essayer d'apprendre de nouvelles choses de manière à t'améliorer. Et si tu veux, aujourd'hui, je vais te partager quelques conseils de lecture qui n'ont rien à voir avec tous les livres qu'on peut lire ici et là, souvent des livres anglo-saxons, où l'on te parle bien uniquement de techniques pour développer son activité. Eh bien moi, je te l'ai toujours dit et je le répète, je suis un fervent admirateur des gens qui arrivent à être tout le temps heureux. Et si tu veux, c'est un petit peu ma quête dans la vie, c'est essayer de trouver mon bonheur. Alors, est-ce que le bonheur existe vraiment? Je ne sais pas, ça dépend de plein de facteurs. Il y a des études aussi qui disent qu'il y a des personnes qui génétiquement ont une propension à être plus tristes que d'autres et d'autres sont plus heureux très facilement. Tu le verras assez souvent. Il y a des gens qui ont le rire facile et d'autres, tu mets vraiment une plombe pour leur décrocher un sourire. Mais au-delà de ça, pourquoi je lis un petit peu tous ces livres? Déjà, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et puis je suis tombé un petit peu dessus par hasard. Et deuxièmement, je pense sincèrement que la réussite est avant tout liée à ce qui se passe dans ta tête. Et Dieu sait que la chimie de l'être humain est complexe. Et donc en l'état, eh bien voilà, moi si tu veux, je vais te montrer quelques livres que je lis ici. Donc là c'est un livre de Jacques Attali, Devenir soi. Alors après il y a des trucs un peu populaires, mais le secret, là, je t'avais déjà fait une vidéo sur la loi de l'attraction. Moi j'aime bien ce livre. Alors tu n'es pas obligé d'y croire ou de ne pas y croire, mais franchement il y a des bonnes choses dessus. Et plutôt que de te dire que c'est un livre, alors il y a des gens qui vont te dire que c'est un peu n'importe quoi, mais essaye d'adhérer à ce qu'on te dit parce que ça ne pourra pas te faire de mal. Alors là je te montre des petits livres qui sont faciles, qui coûtent pas cher. Donc celui-là, là, vous pouvez être ce que vous voulez, le livre le plus vendu au monde de Paul Arden. Et donc c'est marrant parce qu'en fait c'est le livre le plus vendu au monde de Paul Arden. Donc là si tu veux, il y a une petite tournure marketing qui est intéressante. Et donc là en fait on te dit un petit peu que, eh bien on t'apporte un petit peu des réponses. Alors ça c'est un livre que j'ai acheté il y a très longtemps. C'est un des premiers livres que j'ai acheté un petit peu comme ça. Et donc c'est très important, c'est très facile à lire, c'est un livre de poche. Ensuite, j'ai acheté ce livre-là aussi, La vieillesse vient trop vite, la sagesse trop tard. C'est vrai, là aussi, on te parle, on te donne beaucoup de leçons. C'est un petit peu une histoire d'un docteur, en fait, qui évoque un petit peu sa vie. Il a rencontré beaucoup de personnes qui avaient des problèmes psychiatriques et il te raconte, il te donne un petit peu des leçons de sagesse et de bonheur. Et donc, voilà, c'est quelque chose que je te recommande. Ensuite, un fameux petit livre de poche, là, 365 méditations du Dalai Lama, c'est quelque chose, vraiment. Alors là, je te montre vraiment des petits livres pas chers, là, au moins tu peux te faire. C'est tous des livres de poche, globalement. Donc tu pourras, le Dalai Lama, on va plus le citer, mais si tu veux, c'est toujours bon de te prendre, par exemple, une citation, lorsqu'il y en a une toute petite que je pourrais te lire. Eh bien, tu vois, mais c'est vraiment assez philosophique. Mais si vous êtes riche, restez également conscient que vous êtes un être humain et qu'à ce titre, vous ne différez pas du pauvre. Vous avez besoin de la richesse du bonheur intérieur et ce bonheur ne s'achète pas. Tellement vrai, mon cher ami. Je t'assure que ne crois pas. Alors, la plupart des gens qui sont ici, ils veulent tous s'enrichir. Mais au-delà de ça, mon cher ami, il y a des choses bien plus importantes que ce qui est matériel et que l'argent. Alors, bien entendu, il faut que tu puisses subvenir à tes besoins pour avoir une vie confortable, mais je t'assure, alors tu le verras en prenant de l'âge, je ne sais pas quel âge vous avez en moyenne, peut-être vous êtes plus jeune, peut-être qu'il y a des plus vieux, je ne sais pas, mais je pense que la majorité des gens qui me suivent sont plus jeunes que moi. Tu vas voir qu'en avançant dans l'âge, tu vas mettre tes pensées sur d'autres priorités, tu vas un petit peu fixer tes objectifs ailleurs et si tu veux, là en même temps, j'hésite un peu parce que j'essaie de trouver en même temps quelques citations qui pourraient t'inciter à acheter ce livre. Plus nous sommes concernés par le bonheur des autres, plus nous construisons en même temps le nôtre. Mais ne pensez jamais à cela quand vous donnez. N'attendez rien en retour. Ne considérez que le bien d'autrui. Et tu vois une petite anecdote là-dessus, c'est vrai que je lisais un livre là aussi où on te disait que quand tu aides les gens, ça t'apporte une satisfaction qui est personnelle, qui est tout autre que lorsque tu fais des choses en égoïste pour toi-même. Et c'est tellement vrai, à chaque fois que j'aide quelqu'un, il en ressort une satisfaction personnelle. Déjà, tu reçois de la gratitude. Alors moi, je ne le fais pas pour avoir de la gratitude, j'attends absolument rien. Mais moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime me rendre service. Et j'ai remarqué qu'en fait, ça t'apporte énormément de bien. Donc les gars, quand vous avez quelque chose
une personne que vous voyez peut-être dans la rue, qui a un problème, etc., à votre niveau, ou quelqu'un de votre famille qui est peut-être malade, isolé, eh ben, passez lui rendre visite, ça lui fera plaisir. On vit dans un monde d'égoïstes. Et ça, c'est le gros problème de notre société. Tu vois, on sort un petit peu du cadre d'Amazon, mais c'est pas mal aussi parce qu'il n'y a pas que le business dans la vie. Et ça, c'est très important de le comprendre. Il y a tout un aspect spirituel. Et en fait, aujourd'hui, avec nos smartphones, avec une diffusion d'informations massives, à chaque fois que tu allumes ta télé, c'est pour entendre eh bien, qu'il y a des problèmes dans le monde, eh bien, ça te perturbe complètement. Et moi, si tu veux, j'essaye de me désintoxiquer de tout ça. C'est comme le smartphone, j'essaye de le regarder de moins en moins et je t'assure que ça te perturbe ton esprit, ça t'empêche d'avancer sereinement et au final, ça t'apporte rien parce que consulter de façon totalement compulsive ton téléphone, et bien en fait si tu veux maintenant c'est devenu un réflexe et regarde les gens dans la rue quand tu te promènes, la plupart ils sont sur leur téléphone et la dernière fois j'étais dans une salle d'attente et j'observais un petit peu, il y avait quelqu'un à côté de moi et je voulais voir ce qu'il faisait avec son téléphone, mais en fait les gens ne font rien, ils cliquent là, puis après ils cliquent là, puis après ils cliquent là et puis boum, après la dernière fois j'étais dans un bureau de tabac, pareil avec une personne devant moi, mais les gens en fait ils font rien avec leur téléphone, ils sont devenus complètement fous avec ces trucs qui au final, si tu réfléchis bien, à part consulter tes mails, recevoir des appels, lire des messages, tout le reste, sincèrement, on va te dire que oui, c'est super important, tu as des tonnes d'applications qui vont changer ta vie. Mais comment on faisait avant? Eh bien avant, il y avait une chose qui était magnifique, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'interaction entre les gens. Aujourd'hui, quand tu passes dans la rue, eh bien tous les gens ont la tête comme ça sur leur écran. Et donc d'ailleurs, c'est pas faux, il y a même, là ils sont en train de réfléchir, je crois que c'était aux États-Unis où vous avez mis en fait des feux rouges par terre. Parce qu'en fait, eh bien, il y avait des accidents à cause des téléphones. En fait, le mec il est sur son téléphone, il traverse, boum, il voit pas la voiture. Les gens sont devenus complètement fous. Il y avait d'ailleurs un article, je crois que ça fait un an de ça sur Le Point, qui te disait que le mal du siècle c'était l'inattention. Et c'est tellement vrai, les gens n'arrivent plus à être concentrés aujourd'hui, ils ont la tête ailleurs. Tu n'as qu'à le voir si tu conduis ta voiture, tu vas voir à quel point les gens sont ailleurs. Et c'est un vrai problème. Voilà, donc après ce petit livre, alors il est très célèbre, Napoléon Hill, je pense que tu le connais mon cher ami. Si tu ne le connais pas, achète-toi ce petit livre de poche. Là. Pardon, je l'avais payé 6 euros. Réfléchissez et devenez riche. Très sympa. Voilà, tu vois, c'est des trucs qui te motivent. Et après, je m'étais acheté par exemple ce livre-là. Comment devenir son propre thérapeute, tu vois, c'est un livre un peu plus épais, où là en fait on t'explique que globalement tu as toutes les réponses à tes problèmes, mais encore faut-il que tu saches prendre le recul pour essayer d'améliorer ton mental et de guider ton mental vers ce qui pourrait t'apaiser. C'est un long cheminement, je ne dis pas que c'est simple, mais moi si tu veux je suis plus axé là-dessus que sur les livres un peu trop pragmatiques, un peu trop... voilà, j'ai investi tant, j'ai récupéré tant, un peu trop carré. Parfois, il faut un peu survoler tout ça. Moi, j'ai vraiment une dimension en vieillissant qui est de plus en plus spirituelle. Et je trouve que c'est très important de l'intégrer parce qu'une fois que tu arrives à mieux te connaître, et dis-toi une chose, c'est que bien se connaître, c'est très compliqué. C'est peut-être l'objectif d'une vie. Arriver à être heureux, là aussi, je pense que c'est un des principaux objectifs de la vie, mais dans ce monde un petit peu où tout va trop vite, société de consommation à outrance, tout le monde part dans tous les sens, c'est un vrai problème. Et moi, si tu veux, j'essaye de faire un petit peu comme Candide qui avait écrit à d'Alembert et qui essayait de cultiver son jardin. Moi, ma façon de cultiver mon jardin, c'est de lire ce genre de bouquins. Voilà, donc j'espère que ces quelques livres pourront t'inspirer. Je te conseille vraiment d'en acheter quelques-uns. Tu verras, essaye de prendre le bon dans ce que tu lis, même si tu n'es pas d'accord avec tout. Ne sois pas tout le temps critique avec tout, parce qu'en plus, le français, c'est vraiment quelqu'un qui a un avis sur tout, et parfois, c'est un petit peu fatigant. On essaye de se détendre, on lit, on accepte, on prend ce qui est bon, et le moins bon, on le met de côté sans le juger. Et ça, c'est très important. Et comporte-toi là aussi de la même façon. Essayez d'être généreux, essayez d'être sympathique avec votre entourage et la société se porterait tellement mieux. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, un petit peu différente, mais je pense que la spiritualité sera peut-être de plus en plus évoquée dans la chaîne parce que c'est quelque chose qui a toute son importance et les gens s'en éloignent de plus en plus. Allez, on est en forme, on avance quand même, on prépare ses listings et on avance. Tchuss!